Bonjour à tous, on se retrouve dans cette dernière partie d'atelier sur les balles Thémarie pour découvrir le point de rose et le dernier, le point de pin, qui est simple. Avec cette dernière partie, on va finir le modèle de balle Thémarie que je vous ai proposé et vous allez pouvoir, avec ces 3 points, imaginer des modèles et réaliser certains que vous trouverez déjà tout prêts. Donc, on est parti pour le point de rose. Le point de rose, c'est quoi? C'est simple. C'est un point qui est en fait basé sur des points de carré et qui vont se décaler les uns après les autres. Ça se pratique sur une balle qui a 8 fils de subdivision, comme vous voyez. Et en fait, on va passer notre temps à faire des carrés autour de 4 fils de subdivision. Puis ensuite, on va tourner et on va faire les carrés suivants sur les 4 autres fils de subdivision. Ce qui fait que ça va s'imbriquer et que petit à petit, on va avoir cet effet de cœur de fleur. Donc, je vous montre. Alors, on va repartir sur le carré comme l'autre fois. Ça, c'était simple. J'enfile pour que ça soit bien caché le fil dedans. Donc, je sors à gauche sur le fil de subdivision vers horizontal sur la gauche et un tout petit peu après le centre. Et je vais aller, donc là, attention, hein, vu qu'on a 8 fils, je vais aller piquer sur le fil vertical qui est en face de moi. Et on va faire ce qu'on a fait pour le point de carré. Je tourne de 90 degrés et je pique sur le vertical en veillant bien toujours à équerrer au fur et à mesure comme on l'a vu dans la deuxième partie. Donc, je vais faire mon cœur de carré et ça va constituer mon cœur de point de rose. L'intérêt du point de rose, c'est qu'on va pouvoir changer de couleur, alterner les couleurs, ce qui va donner cet effet tout à fait profond, qui va donner de la profondeur. Vous n'êtes pas obligé de faire le même nombre de tours à chaque carré. Donc là, pour commencer, je vais faire des carrés qui vont comporter 4 tours. Et ensuite, plus je vais m'éloigner, et plus je vais faire des carrés qui seront avec plus de tours, de façon à donner cette dimension, comment dire, d'épanouissement pour renforcer cet effet de fleur. Donc, je brode pour l'instant 4 rangs sur ce premier carré. Voilà, j'ai terminé mes 4 tours. Donc là, je vais arrêter le fil comme on l'a vu à chaque fois. Je coupe et je vais changer de couleur. Et surtout, changer de sens pour faire mon point de rose. Avec ma nouvelle couleur de fil, donc maintenant, je change de fil de subdivision. C'est-à-dire que je vais me retrouver face au premier carré et je vais venir broder mon nouveau carré sur cette horizontale-là et ce vertical-là. Donc, je vais ressortir comme la première fois, un petit peu après à gauche du fil et un petit peu après le milieu. Et je fais exactement la même chose. Donc, je fais mon point de carré en allant au-dessus comme ça. Et donc, vous voyez, il va recouvrir le précédent. Ce qui fait qu'on va avoir ce côté, alors là, il ne faut pas se tromper, il faut bien vérifier qu'on tourne sur les bons fils de subdivision. Le point de rose, c'est simple, comme vous voyez. Par contre, le seul problème, c'est de ne pas s'emmêler les pinceaux entre les différents fils de subdivision. Donc, je tourne encore. De toute façon, je dois être inversée par rapport au carré précédent. Donc, je me rends vite compte si je vais dans le même sens, si je me retrouve dans le même sens que le précédent, c'est pas bon. Hop. J'ai fait un premier tour et vous voyez, il vient recouvrir les bords du précédent, mais on voit le cœur qui reste apparent. Donc, je continue à tourner comme un point de carré tout à fait classique, sans me mélanger entre les différents fils de subdivision. Et je vais faire là aussi 4 tours, de façon à avoir un cœur qui soit uniforme. Donc, je vais faire, je pense,
2 alternances de couleurs avec 4 tours et puis ensuite je ferai 6, puis peut-être sur les derniers 8 pour donner cet effet de profondeur et surtout de 3D en fait. Voilà, je termine également les 4 tours du deuxième carré imbriqué. J'arrête mon fil, je coupe et je vais repasser en jaune. Donc vous voyez sur l'autre côté, en fait à la fin on a quelque chose de beaucoup plus imbriqué. Notre deuxième carré qu'on vient de faire, il semble bien grand, voilà, mais quand on va le recouvrir, il va être petit comme au milieu. Et puis ensuite, on va agrandir le nombre de rangs qu'on fait pour donner cet effet de grandeur, d'élargissement. Donc, je reprends le fil jaune pour vous montrer une dernière fois l'alternance. Donc, avec mon fil jaune, je tourne, hop, mon carré pour qu'il soit face à moi et que je change de ligne de subdivision horizontale, verticale. Et c'est reparti pour un nouveau carré qui va venir manger un peu le précédent, qui va venir se superposer au précédent, mais qui va nous donner, voilà, l'effet de cœur. Je tourne toujours de 90 degrés, comme ça, je suis sûre que en ayant ça en tête, j'ai beaucoup moins de chances de me tromper et de me mélanger dans mes fils de subdivision. Voilà, j'ai fait un premier tour et on voit déjà que ça a bien recouvert le précédent, ce qui est le but pour donner cet effet de fleur. Je vais aller au bout de ce dernier carré et ensuite je vais vous montrer le point de pain. Le carré d'avant est quand même fortement recouvert. Celui-ci, ça sera pareil au rang d'après. Et donc, petit à petit, on crée le cœur de la fleur. Alors, il nous reste à voir le point de pain, c'est-à-dire celui-ci. Le point de pain, c'est un point ultra simple. C'est un point qui consiste à faire des points lancés. Donc là, je vais faire juste 2 branches. On peut en faire bien plus. On peut en faire des courtes, des longues. Ça donne des effets à certains endroits du motif. Mais le principe est toujours le même. Et le principe, en gros, c'est un point lancé. Donc l'endroit où il n'est pas encore fait, vous voyez, le point de pain, c'est ça. Donc on va faire 2 points lancés comme ça. Ce qui est important, c'est de se repérer. Donc, ce que moi j'ai choisi de faire, c'est de me mettre à peu près à mi-chemin entre les deux. Et hop, donc je pique comme d'habitude un petit peu plus loin. Je vais sortir, hop, à cette hauteur-là. Et ce qui est important, c'est donc, je vais croiser sur le milieu, la jonction, et je vais venir me mettre au même endroit par rapport au jaune, vous voyez, et par rapport à la pointe. Et ensuite, je vais repiquer au-dessus, parallèlement au précédent. Voilà, on doit être pas mal. Toc. Ensuite, je repasse pile au milieu et je m'arrête, pareil, au même niveau que le précédent. Voilà. Voilà, on a terminé avec donc ce dernier point et 4e point. On aura vu le point de chausson, le point de carré, le point de rose et le point de pain. Avec ce panel de petits points de base, vous allez pouvoir faire plein de modèles, plein de motifs. J'espère que c'est une activité qui vous plaira, c'est une broderie qui vous plaira. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et les précédentes si vous les avez vues. Et j'espère que cet atelier vous aura plu.